Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, un nouveau cycle glorieux pour le Togo est en train de naître derrière le plateau de tournage de l'épique révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Serions-nous spectateurs et attentistes quand, à 12 jours de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, nos enfants, regroupés au sein du syndicat des étudiants et des élus du Togo, 7, crient au désespoir. Serions-nous spectateurs et attentistes quand ce sont 3 ans après l'indépendance nominale du Togo, nos enfants lèvent la voix à la face du monde entier pour dénoncer la mauvaise gouvernance, la violation des droits de l'homme et le fait que notre pays s'est transformé en une jungle où les plus faibles sont écrasés par les plus forts. Serions-nous spectateurs et attentistes quand 63 ans après l'indépendance nominale, notre pays est devenu la plaque tournante de tous les trafics et le sanctuaire des ténèbres, un État failli que semble dépeindre la déclaration liminaire du 15 avril 2023, du 7, à l'instar des différents rapports établis par les diverses institutions internationales crédibles. 63 ans après l'indépendance nominale, la souveraineté nationale reste une grosse illusion, ce d'autant que notre pays n'est que le résultat de notre travail collectif, de ce que nous en avons fait tous ensemble dans notre réalité quotidienne, tout au long du cycle des 103 ans qui s'achève en ce jour mémorable. Le 22 février 2020 marque incontestablement le tournant de la nouvelle naissance du Togo. Et tout comme lors de la naissance d'un enfant, le travail peut être douloureux et beau à la fois. Il en est de même de la naissance du Togo hors de l'humanité, depuis le déclenchement du travail d'accouchement que constitue l'épique révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, que de chemin parcouru à ce jour. Il nous est donné de voir individuellement et collectivement où nous portons actuellement nos mémoires, au moment où l'écrasante majorité du peuple togolais gît dans la misère et la déshumanisation, selon World Happiness Report 2023 de l'ONU,
et qu'on essaie de convulser la région des savanes avec la crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, notamment dans les préfectures de Pendial et de Toul. Pourrons-nous contredire nos enfants au sein du CET en occultant en ce moment de bilan tous les crimes multiformes restés impunis depuis l'étouffement par les prédateurs coalisés de notre souveraineté nationale, notamment économique, avec l'assassinat du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, à celui de notre souveraineté politique réaffirmée le 22 février 2020. Pourrons-nous occulter la perte actuelle de notre intégrité territoriale dans la région des savanes, de même que la banqueroute de la gouvernance actuelle, au point où notre pays semble ne plus nous appartenir, au moment où tous les peuples défendent leur souveraineté. Quid du respect de la Constitution togolaise, avec notamment la question de la justice et des droits de l'homme notamment? C'est des prisonniers politiques dont son Excellence Jean-Paul Omolou, arbitrairement détenu dans la junte togolaise depuis le 4 novembre 2021. La réponse est absolument pas. Car la souveraineté est la raison d'être de toute vie d'homme, avec la pleine jouissance du libre arbitre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renoncer à notre libre arbitre, sur quelque menace que ce soit, car c'est bien le temps de déployer avec force nos ailes pour le changement et l'alternance. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, amis du Togo, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Les tempêtes apportent la paix et la clarté de l'autre côté de leur vent puissant, de leur inondation et de l'altération du monde. La cause que défend avec intrépidité le souverain peuple togolais depuis des décennies est juste. Rien, absolument rien, d'où qu'il vienne, ne pourra résister au vent de changement et au flot épique de lumière qui s'écoule à travers chaque enfant du Togo, chaque village, chaque ville, chaque coin et chaque recoin de la terre de nos aïeux. Le 22 février 2020, le peuple togolais a fait tomber les murs de Jéricho de manière éclatante et flamboyante. Nul être bien constitué ne peut le nier. Mais notre peuple n'imaginait pas l'ampleur éhontée de la subversion du droit international, censé défendre invariablement la liberté des peuples, les droits de l'homme, la démocratie de par le monde. Les puissances conservatrices ont œuvré contre le destin du peuple togolais et l'excuse des menaces et actes de défiance, des turiféraires du régime illégitime de Lomé ne suffit pas pour justifier le rôle pervers joué par l'Europe dans le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique survenu au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020. Pour une fois dans l'histoire de la politique togolaise, le resquilleur a avoué à sa victime avoir volé sa victoire, la victoire du peuple souverain, et fait donc une offre de partage de pouvoir, une triple tentative de subordination à travers l'Église catholique, notamment feu révérend Père Étienne Amousson, Missi Dominici de Monseigneur Bariga, Monsieur Acha Deji, venant directement de la part de Fort Nyansingbe, et Marcel Akapo,
portant un message du général Yak Darman. Cette offre a été poliment déclinée par respect de la sacralité du vote et la loyauté envers le peuple togolais, résolument en quête d'alternance et de changement radical de la gouvernance du Togo sous toutes ses formes, contre la volonté du peuple togolais et en l'absence de son adhésion. Fagne-Ntibé gouverne sans légitimité aucune le Togo par la violence à travers les préfets, les forces de l'ordre et la justice avec la complicité de la communauté internationale. Quid de la détresse du peuple togolais qui gémit dans la misère sans aucun recours. Suite à l'arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-11-2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO et à la triple condamnation de l'État togolais. Je devais être au Togo depuis le mois de juillet 2022. Mais Fagne Nsingbe fait du droit international son marchepied dans le silence sépulcral de la CEDEAO et des organisations de défense des droits de l'homme. Quelles que soient les méthodes d'endormissement du vaillant peuple togolais, avec des complicités insoupçonnées, de même que la trahison de la communauté internationale, la vérité triomphera inévitablement face à ce complot indigne à ciel ouvert dont est victime la terre de nos aïeux. Avec la douche de révélation établie que constitue l'apparition du livre du député Sébastien Nadeau, intitulé Togo, la démocratie étouffée, les digues de la manipulation et du mensonge céderont face aux averses de la vérité que cherche désespérément à arrêter le naufragé du 22 février 2020 et sa coterie. Qui a téléphoné à Fagne Nsingbe le soir de sa débâcle électorale qui va l'aider? N'est-ce pas le mauvais génie incontrôlable qui dit tout et son contraire avec un toupet illégalé? Qui a dit un ancien ministre français, suite à la diffusion sur RFI des messages apocryphes de félicitations que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne n'ont reconnu Fagne Nsingbe? Quand on sait qu'aucun corps intermédiaire n'a reconnu la victoire fabriquée de l'inénarrable putschiste invétéré, qui feint d'oublier depuis des lustres la courtoisie républicaine, consistant à répondre à un courrier d'interpellation d'un député de la nation française exigeant un démenti de la fausse lettre de félicitations diffusée par RFI, une radio de service public, et dire que toute la chaîne de commandement de ce média international ne reconnaît pas l'authenticité de ce courrier dépourvu de code barre de sécurité, comme l'avait déjà relevé à Lomé un député de l'Assemblée nationale française, membre de la Macronie. Ce qui motive aujourd'hui la demande de RFI que soit retirée la plainte contre elle pour diffusion de fausses nouvelles. Mon exigence d'une confession publique en contrepartie d'une telle démarche fait dire la direction craindre des représailles pour son correspondant local. Qui a dit que vous avez écrasé Fagne Nsingbe, mais qui n'a pas l'intention de quitter le pouvoir? Qui a proposé de mettre la population dans les rues avant que je ne lui fasse remarquer que les rues sont couvertes de chars et de gendarmes surexcités, et que quand on les brutalise, et quand on brutalise les populations, qu'ils se taisent? N'est-ce pas l'ambassadeur d'Allemagne en poste à Lomé?
et qui pourtant a gardé le silence quand le pouvoir affirme à travers ses réseaux qu'il a reçu un télégramme de félicitations du président honorifique d'Allemagne, dont ce n'est pas la mission ni le rôle. Est-ce la préservation des intérêts de son pays qui ont prévalu, en dehors des risques sécuritaires sur sa personne qu'il a évoqués? Tout indique aujourd'hui, plus que jamais, il est difficile de prétendre jouer avec la vérité. Rien, absolument rien, n'a plus de prix que la souveraineté intégrale du Togo. Et il nous appartient tous d'œuvrer collectivement et sans relâche à cette fin. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, au terme de 63 ans d'errance qui s'achève, il ne doit plus avoir d'accord avec le mal. Et il ne doit plus avoir un contrat non plus. Avoir l'évolution actuelle du Front social, grévé de révélations de Mohamed Loum sur la responsabilité pleine et entière de Fognan Singé dans les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara de janvier 2013, pour lesquels il tente désespérément de se dédouaner sur certains de ses affidés, notamment militaires, tout indique que le pire ennemi de la dictature néocolonialiste multidécennale qui nous opprime est la réalité quotidienne elle-même, et que la rose des vents peut ponter dans n'importe quelle direction. Personne ne peut manipuler ni arrêter le décret divin de libération du Togo et de son peuple. Les manœuvres tendant à tourner la page du 22 février 2020 sont vaines, comme celle visant à l'élimination physique de Monseigneur Fanoko Bojoro et de son assistant Marc Mundi, bouc émissaire soumis à toutes sortes d'avanies. Debout et en avant toute, vaillant peuple togolais, éclairé par la lumière de ta foi et de ton essence intemporelle. Avec une immense joie, célébrons notre délivrance collective des forces obscures, d'oppression et d'esclavage, et abordons avec une conscience expansive le nouveau cycle d'évolution de cette nouvelle ère verso et qui doit voir émerger Togo hors de l'humanité. Vive le nouveau cycle glorieux ouvert devant nous pour l'implémentation du triptyque transition, constituante, refondation. Vive la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Joyeuse célébration à toutes et à tous. Et que Dieu bénisse le Togo, chacun de ses enfants, l'Afrique et l'humanité tout entière. Vive la République, vive le Togo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.